Il y a plein de choses qui vont pas en Algérie, on le sait. Moi j'ai pris une entrecôte. 3 sur 10 le service. Donc on va faire un massage de 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est toujours à Harrach, dans la maison de ma grand-mère. Toujours à 5 minutes d'Alger. Aujourd'hui, on va aller se balader, on va prendre le métro. Mais d'abord, petit update sur ce que j'ai fait ces derniers temps. Déjà pour commencer, le voyage avec les 3 femmes qui venaient d'Oran, c'est très bien passé. On a fait à peu près 2 jours sur Alger. Ça a été très cardio, elles ont fait beaucoup de choses, mais elles étaient satisfaites, donc moi aussi je le suis. Ça m'a permis de me rassurer pour la suite. Hier, avec mon amie Sandra, on est parti à Ntaya, un côté d'Alger dans lequel je ne vais pas souvent. En fait, les seules fois où j'y suis allée, c'était pour aller aux Canadiennes. Canadiennes, pour moi, une des plus belles plages d'Alger, je vous le répète. Et donc j'avais trop envie d'aller par là-bas, déjà pour le montrer à Sandra, mais aussi pour pouvoir me balader et tester un resto que je voulais faire depuis au moins 2 ans. On est parti à Jardino et je vous emmène un peu avec moi. Alors on est au restaurant El Jardino qui se trouve à Ntaya, qui en été a une vue sublime sur la mer. Je l'ai vu dans des vidéos de tout le monde, ça faisait trop longtemps que je voulais venir. Et en fait bon là c'est un peu vide, on n'a pas la terrasse, mais on a une magnifique vue. On a pris des entrecôtes, on s'est dit qu'on allait se faire plaisir aujourd'hui, on a pris tout ce qui nous plaisait sur la carte. Et à la fin on va aller prendre notre dessert et notre thé dans le jardin, vous allez voir c'est trop beau. Bon, cocktail, poire, ananas, fraise et un dernier ingrédient qu'elle a oublié. Ouais, j'essaie de me souvenir. Moi j'ai pris une entrecôte de bœuf et elle a pris un filet de bœuf. Tout ça avec des légumes. J'avais peur que ce soit trop gros, mais en fait l'assiette elle est parfaite. J'ai beaucoup revenu pendant le voyage avec les filles. On a fait beaucoup de restos. Et moi je les ai emmenés dans des restos que je connaissais, donc je savais que c'était bon, mais j'ai pas testé toute la carte. Bien sûr. Des fois il y a des trucs qui sont bons sur la carte et d'autres moins. Et en fait, elles ont pratiquement jamais été déçues. Tu vois, elles m'ont dit, on a trop bien mangé en Algérie, peu importe où on a mangé. Donc j'aurais dit ici, même quand on mange dans des fast-food, c'est pas du surgelé. Ouais. Ni la viande, ni les pommes de terre, ni le fromage, genre tu vois. C'est pour ça, même les pizzas. Les légumes, ils sont super bons. Ouais, vraiment. Ça se fait Babine après un morceau qu'on lui a donné. Hein. Le dessert au soleil, là, j'aime beaucoup. Non, mais il est trop mignon. Nous, à chaque fois qu'on voit un chat. Est-ce qu'on est tout comme ça? Oula. Regardez-moi le cadre dans lequel on est. Et regardez, il y a qui là? Ah bah non, il est pas. Ah si, il est là. Mais il est archi mime. On a un café au lait, un cheesecake à la framboise et un thé à la menthe. Goûte. On a décidé de venir prendre le dessert dans le jardin puisque vous avez vu le cadre, sérieusement. On a un petit soleil comme on aime. Ouais, ça nous met un chaos, ça, mais on va aller se poser sur la plage, ça va nous faire du bien. J'ai su reconnaître les mille et une choses qui te rendent complète. Ton charme commence au danser. Après ce resto, on a décidé de venir se balader à la plage, à la Décaplage, qui est une plage où je venais tout le temps quand j'étais petite. Je vous raconterai, ici j'ai vécu un truc, je me suis perdue quand j'étais petite, c'est resté coincé dans ma tête. On se fait une petite digestion face à la mer après avoir bien mangé. Franchement, c'était super bon. C'est vrai que je n'ai pas fait d'update. C'était très bon, 10 sur 10. Le service, incroyable. Parce que c'est quelque chose que je peux souvent reprocher dans les restaurants algériens, c'est que généralement on mange bien, ok. Mais le service, c'est pas toujours du 10 sur 10, quoi. Mais alors là, le serveur, il était génial. Genre, bon, après, il y avait que nous dans le resto. On était les seuls, mais franchement, il s'est super bien occupé de nous.
trop un luxe, genre de pouvoir te balader près de la mer quand tu veux. Genre t'es là, t'as fait un resto, tu dis allez hop, petite balade digestive près de la mer. Genre vraiment, moi j'aime trop. Je m'en lasserai jamais et j'aurai toujours de la gratitude pour ça parce que je trouve ça incroyable. De toute façon, l'Algérie c'est trop beau. Partage. Depuis ce matin, on n'arrête pas de dire vive l'Algérie, vive l'Algérie. Genre on mangeait les légumes, on disait vive l'Algérie. Parce qu'ils sont trop bons. On est arrivé avec la vue sur la mer, j'étais en mode vive l'Algérie. Sans vouloir la jouer trop nationaliste. Il y a plein de choses qui vont pas en Algérie, on le sait, il y a plein de choses. Et on le dit quand il y a des trucs, mais il faut quand même avouer qu'on a un pays qui est super beau. Pas assez... on n'en profite pas assez. Et donc pas utilisé à son plein potentiel. Mais quand tu sais en profiter, c'est un kiff. Franchement, c'est un kiff. Faut juste connaître les bons plans. Après cette longue balade, ma copine m'a dit qu'elle aimerait bien se faire masser. Et moi, je vous ai dit déjà dans une précédente vidéo que je déteste qu'on me touche. Je me suis fait masser qu'une seule fois dans ma vie. C'était en Algérie d'ailleurs. Je me suis jamais fait masser ailleurs. Et donc en fait là on est devant le spa et bon elle fermait dans 15 minutes mais elle nous a dit qu'elle voulait bien nous masser. Donc on va faire un massage de 30 minutes et je vais vous montrer un peu le spa. Je l'ai trouvé sur internet, hein. C'est vraiment du pur hasard parce qu'on était à Entaya et donc je lui ai dit bon bah il y a forcément un spa dans le coin. Il paraît que la dame qui fait les massages est très connue et que quand des gens viennent de France ils la demandent elle et elle fait des massages de rêve, elle nous a dit. Après j'ai 1 heure de route. Donc je vous avoue que le massage et la conduite juste derrière, je sais pas si c'est la meilleure idée mais c'est pas grave, on y va et on va voir. Je rêve de faire un jacuzzi. La touriste est de retour. Ah bon? Je vais tomber pour des semaines, je vais prendre des semaines. Mais ceux-là, ils sont tout fins. J'ai jamais vu des semaines fins comme ça. C'est vrai que je vous ai jamais dit que j'avais un hammam à la maison. Ou peut-être que je vous l'ai dit, mais je ne vous l'ai pas montré. Chez ma grand-mère. Je vais vous montrer. Là, on va faire un petit hammam. Donc voilà, on a un hammam pour 4 personnes et plus. C'est ma tante qui a refait toute la maison et elle a fait tout dans un style très mauresque et à l'ancienne. Donc on a bien entendu les tabourets en marbre qui gardent la chaleur. On a les bancs et on a de l'eau très chaude. Et ça, je suis contente parce que vous savez que j'ai pas d'eau chez moi, toujours pas. Parce que chez moi, j'ai toujours pas d'eau chaude. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis prête. Il fait très beau aujourd'hui, mais il y a un vent. J'ai l'impression que ma maison va s'écrouler depuis tout à l'heure. On va aller se balader sur Alger. Ça fait 1 mois maintenant que je suis arrivée, donc il faut absolument que j'aille renouveler mon assurance de voiture au port d'Alger. Et avec la journée de dingue que j'ai passée hier, j'avais l'impression que c'était une journée de vacances. Genre vraiment manger au restaurant, aller se balader au bord de la plage, finir par un massage. On est rentré le soir avec ma copine, on s'est fait à manger. Bref, c'était vraiment une journée 10 sur 10 avec aucun stress. Aujourd'hui, je reveux la même chose. Donc ma voiture reste ici et on va prendre le métro. Et j'ai aussi envie de m'installer sur l'esplanade d'Alger. Vous la connaissez pas, vous allez la voir. Ils ont fait un café. J'y suis allée un soir pour travailler. Et là, vu le soleil qu'il y a, j'ai très envie de me mettre au soleil, juste de lire mon livre. Et comme d'habitude, de boire un café. Vous êtes habitués avec moi à force. Donc c'est parti, on y va. Bon, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. Oh, il y a une bagarre.
Ils m'ont fait peur. Ils sont en train de se battre, ils m'ont fait peur. L'Algérie. Ils sont en train de se bagarrer. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, ils m'ont stressé. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas mon micro. Je dois aller faire mon assurance au port d'Alger, je vous ai dit. Mais avant, j'ai envie d'aller manger. Il y a une nouvelle chaîne de fast-food qui a ouvert à Alger qui s'appelle Chicken Station. C'est un peu comme une sorte de KFC. J'ai trop envie de manger ça. Genre, je sais pas, j'ai trop envie de tester. Donc on va y aller, c'est dans la rue du Douche Mourad. Et on va aller tester ça ensemble. Il fait tellement beau, c'est tellement une belle journée à Alger. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé comme ça, genre dans la rue, toute seule. Petit coup de... pas de stress, mais il faut que je me réhabitue au fait que tout le monde me regarde parce que je suis comme ça en train de me filmer comme une narcissique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a un Yves Rocher dans la rue du Douche Mourad. J'ai trop envie d'aller voir, genre j'ai rien envie d'acheter, mais juste envie de voir s'il y a une réelle différence de prix entre la France et l'Algérie. Est-ce que le fait que ce soit importé, les produits soient plus chers? Donc si on passe devant, on y va. Parce que moi, il faut vite que j'aille faire mon assurance. C'est ça le plus important, je suis là pour ça en fait, de base. Bon, au final, changer d'avis, je vais pas tester ça parce que il n'y a pas de place du tout pour s'asseoir. Et en fait, je me dis que autant aller sur l'esplanade où je voulais boire un café et tester les pizzas qu'il y a là-bas. En fait, en gros, je change de plan. Mais vous allez me suivre parce que de toute façon, vous ne pouvez pas dire non. La dernière fois, je vous disais que les choses changeaient vraiment hyper vite. Mais alors sur Alger Centre, c'est encore pire à quel point il y a plein de nouveaux cafés, plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles boutiques. Genre, on s'ennuie pas. Franchement, on s'ennuie pas ici. انت سبابي وسباب بلايا يا وعدي على جالك انت راني مسافري وهي انت سبابي وسباب بلايا يا وعدي على جالك انت راني مسافري. Alors ça, c'est la nouvelle esplanade qui a été construite, il me semble, l'année dernière. Et il y a deux cafés qui font aussi restaurant. Je crois qu'ils font des burgers et des pizzas. Donc on va manger ici au soleil. Comme ça, je suis tout près du bord pour ensuite aller faire mon assurance. Non mais on se connaît pas hein. Bon, ils ont mis pratiquement une demi-heure pour me servir une pizza au thon alors que j'avais demandé une pizza napolitaine. Et il n'y a pas de couvert et ils font que se disputer. Genre. Bon, très sympa la place pour commander des pizzas, etc. Mais à 3 sur 10 le service. J'ai attendu 30 minutes, ils ont fait que se disputer parce qu'il manquait de personnel. Ils se disputaient devant tout le monde et en plus ils m'ont donné la mauvaise pizza. Donc je suis partie. Ok, alors je vais tout de suite vous donner un exemple de pourquoi est-ce que l'Algérie, c'est aussi, quand je vous dis, rien n'est facile. Je devais aller faire mon assurance au port, mais en fait, il n'y a pas de guichet pour faire les assurances tant qu'il n'y a pas de bateau qui arrive. Et le bateau arrive dans 1h30, ce qui ne m'arrange pas. Donc je trouve une autre assurance sur Alger qui se trouve dans un magnifique bâtiment haussmannien, sauf que pas d'affiche, ça ne me dit pas quel étage c'est. J'ai monté 3 étages, il n'y a pas. Et je voulais vous montrer juste, regardez, l'ascenseur à l'ancienne. Regardez-moi ça.
Donc voilà, et je sais pas où c'est pour faire mon assurance, donc ça commence à me saouler. Bon, ça m'a fatigué de monter tous les étages. Je vais frapper parce qu'il y a du bruit. Imaginez c'est chez les gens et pas à l'assurance. Bon, personne ne répond, donc j'abandonne. Il faut que je trouve un autre endroit pour faire mon assurance. C'est pas grave. Vous savez quoi, je vais boire un café pour la peine. Et on verra ça plus tard. Ok, je viens d'avoir une idée. Je vais demander de dessiner mon père pour le mettre en photo. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu l'artiste que je viens de vous montrer qui fait des dessins. Je lui ai demandé combien il prenait pour faire un croquis. Il m'a dit 3500. Je lui ai donné ma photo préférée de mon papa. Et il va me la dessiner et il va me la porter chez moi. Trop bien, je suis trop contente. Pour 3500 dinars. Et donc je vais pouvoir l'encadrer. Ça va faire partie de la déco de ma bibliothèque que je suis en train de préparer dans ma tête et qui arrive très bientôt, promis. C'est l'heure de faire un petit update pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'Algérie et pour que vous compreniez quand je vous dis que rien n'est facile dans ce pays. C'est que je suis allée au port d'Alger à 14h. Il m'a dit il faut attendre que le bateau arrive pour que les guichets d'assurance ouvrent. Il arrive vers 16h, revient. Je me suis dit bon, 2 heures c'est trop long. Je vais aller dans une autre agence. Je vais dans une autre agence. Le monsieur me dit non, on ne peut pas t'assurer parce que ta voiture est française. Il faut que tu ailles à celle à côté. Je vais à celle à côté. Bon, je vais galérer à trouver le bâtiment. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas l'étage, il n'y a rien. J'arrive, ils me disent non, nous on le fait pas. Faut que tu ailles dans l'agence encore à côté. Donc je vais dans l'agence encore à côté. Et quand j'arrive, il me dit non, on le fait pas, tu es obligé d'aller au port. Donc là, je retourne au port. Et ça fait donc officiellement 2 heures. 2 heures que je tourne dans Alger juste pour assurer ma voiture. Et en fait, c'est ça. Quand je vous dis que rien n'est facile, c'est qu'en fait, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur des choses de base. Et j'en ai marre. Je suis désolée, mais là, en fait, j'en peux plus de marcher. Je marche depuis des heures. Mais maintenant, je vais retourner au port et normalement, le bateau est arrivé. Donc ça devrait être bon. Bon, l'avantage, au moins, c'est que je découvre des endroits du centre d'Alger que je ne connaissais pas. Donc là, on est tout en bas. Vous voyez, la corniche, elle est là-bas. Enfin, je crois, ouais. Et moi, je cherche le port à pied, mais je suis pas du tout au bon endroit. Et bonsoir, je suis enfin rentrée à la maison après ce périple. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait une longue balade dans Alger. J'ai enfin mon assurance de voiture, j'ai pris pour 2 mois, histoire d'être tranquille jusqu'à mon départ. Et d'ailleurs en parlant de ça, là je vais rentrer en contact avec un douanier pour voir si je peux sortir ma voiture et revenir et avoir de nouveau 3 mois. Ouais. Je dois sortir ma voiture avant le 15 avril. Et je suis en train de réfléchir à sortir en Espagne et aller passer une petite semaine en Espagne. J'aime énormément l'Espagne, vraiment. Quand j'étais petite, mon père il nous disait faites vos valises, on va en Espagne. Et en fait, on ne savait pas où on allait. J'ai fait énormément de routes en voiture avec mon père. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui m'a donné cet amour de la conduite et cette envie de partir un peu à l'aventure sans savoir où tu vas. Donc en fait, moi j'ai passé tous les étés comme ça. Faites vos valises, on verra où on s'arrête. Et on a fait vraiment, on a fait beaucoup de villes en Espagne. Mais moi, je suis totalement amoureuse de l'Andalousie. Je sais que les bateaux d'Alger nous déposent à Alicante. Donc peut-être que je vais descendre à Alicante et que je vais me faire une petite semaine de vacances avant de revenir à Alger. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, le billet est à 200 € à ce prix-là, sans compter la cabine, hein, mais c'est assez intéressant. Donc je vais y réfléchir. À part ça, sur le retour, j'ai testé pour vous rentrer en Yassir Moto. Ou InDrive, je sais plus, mais en tout cas je suis rentrée en taxi moto quoi. C'était un scooter et c'était trop bien. Alors, vous savez que moi j'ai un vrai amour pour les motos. Là actuellement je suis en train de chercher une moto-école en Algérie parce que c'est quelque chose que je veux vraiment faire et je pense que je vais le faire cette année. Même si j'ai pas forcément les moyens d'acheter une moto, j'ai au moins envie d'avoir le permis. Et donc là c'était trop bien, je suis rentrée chez moi en 10 minutes. Bon, il faisait un peu froid sur la moto et évidemment, ça fait un peu peur parce qu'on connaît la conduite en Alger. À tout moment, il y a une voiture qui déboîte et c'est chaud pour toi. Mais en tout cas, je suis rentrée en 10 minutes depuis Alger. Ça m'a fait bien plaisir de ne pas avoir pris ma voiture. Et je pense que je vais beaucoup plus souvent prendre ces taxis moto parce qu'en plus, ils divisent le prix du taxi par 2. Je suis de retour à la maison. Et là, ça va être l'heure de me faire à manger. Enfin, surtout à manger à chichi. Mais avant, juste pour vous dire, enfin, vous pouvez m'applaudir, je l'ai fini. Ça fait combien de temps que je lis là? Ça fait presque 2 mois et demi et ça me fait vraiment me poser des questions sur ma capacité de concentration. En fait, je me pose pas de questions, je le sais. J'ai un gros problème de concentration. Pour vous dire, ça fait combien de temps que j'ai pas regardé un film? Genre, à part quand je suis allée au cinéma là, et c'est pour ça aussi que je déteste le cinéma, me demander de rester assise sur une chaise à regarder un film de 1h30 pour moi, c'est impossible.
Genre vraiment c'est impossible, mon cerveau il veut pas. En fait déjà de base j'ai du mal à mettre mon cerveau sur pause, mais je pense que maintenant avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec le fait de scroller, d'avoir tout dans la rapidité, c'est devenu pire pour moi. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai mis 3 mois à lire un livre, alors que si je remonte 10 ans en arrière, en 3 mois j'en lisais 10 des livres. Donc c'est vraiment, ça me fait de la peine pour moi-même. Mais je vais bientôt pouvoir changer ça parce que demain on va faire la peinture chez moi et ça va être la dernière étape avant que je puisse enfin installer mon salon. Vous allez voir, je me suis préparé un petit coin lecture, j'ai vraiment envie aujourd'hui. Cette année 2026, ça va être vraiment un de mes objectifs, c'est de lire beaucoup plus. Et je vous assure que je vais m'y tenir parce que je pense que je vais commencer à créer un peu plus de contenu autour de la lecture parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc bref, Charlotte, David Fuenkinos, terminé. Je lui mettrai sur 10. Je lui mettrai un... Franchement, je lui mettrai un 8 sur 10. Pour la faire court, mais sans vous spoiler si jamais vous voulez le lire, ça raconte l'histoire d'une artiste peintre qui est née en Allemagne et qui est d'origine juive. Et en fait, ça va raconter toute sa vie, c'est une vraie histoire. Si vous ne connaissez pas David Fuenkinos, il a une certaine façon d'écrire. Moi, je trouve qu'il a une certaine sensibilité. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, sa façon d'écrire m'a touchée. La seule chose que je peux vous dire en ayant terminé les 3 dernières pages, c'est quelle époque, l'époque de la collaboration des Français avec les Allemands. La délation, le fait de balancer son voisin parce qu'il est juif. Enfin, voilà, j'ai vraiment que je lisais ce livre, je levais les yeux au ciel en me disant, enfin, elle est quand même folle cette partie de l'histoire et si vous aimez l'histoire, bah, vous allez certainement apprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que sur des peintres, sur des grands artistes allemands qui ont dû fuir pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin vraiment, en vrai c'est plus un roman d'amour et qui parle d'art. On parle un petit peu des camps, etc. Mais là c'est vraiment la vie de l'artiste. Sa jeunesse, comment elle a évolué en tant que femme et en tant qu'artiste dans le monde qui commençait à être anti-juif à l'époque. Bref, tout ça pour vous dire que c'était un bon livre et je suis très contente de l'avoir lu. Et mon prochain livre, ça va être un livre de Patel Yassine, auteur algérien. J'ai trop hâte de le lire, il est chez moi. Là, je vais mettre un petit podcast ou une vidéo YouTube parce que je suis très en retard sur les vidéos YouTube. Et puis, je vais faire à manger à Chichi. Non, je sais pas, j'ai toujours entendu parler. Mon poivron. On se retrouve encore et toujours dans cette cuisine. Ça fait déjà presque 15 jours que je suis ici maintenant. Mon appartement commence à me manquer. D'ailleurs, j'y suis passée hier pour voir un petit peu l'avancée des travaux. On est sur la phase finale, c'est-à-dire la peinture. Je suis dans mon appartement actuellement. J'ai mon oncle qui est en train de finir de peindre la cuisine. Vous avez des petites infos derrière. Mais vous regardez pas, vous arrêtez, vous allez être spoilé, ok? Moi, regardez l'état de mon appartement. Regardez l'état de mon appartement. Regardez tous. Déjà, regardez ma tête. Genre, est-ce que j'aurais pas besoin de dormir un peu? Regardez. Tout le ménage qui m'attend. Et là, il est en train de peindre, mais je vous montre pas parce que sinon, ça va vous spoiler. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai trop hâte de savoir à quoi ça va ressembler. Demain, je rentre, ça va être le moment pour moi de faire tout mon ménage et de commencer la déco. Donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos et ça j'ai trop hâte. Hier, après être passée chez moi et avoir vu l'avancée des travaux, j'ai été appelée par un de mes amis qui a beaucoup de chiens et qui me parle sans arrêt d'un parc en particulier. Il me disait si tu veux que Chichi puisse être en liberté, il faut absolument que tu connaisses ce parc. Et c'est le Dounia Park. C'était la première fois que j'y allais et j'ai découvert un parc gigantesque qui va de Ouled-Fayette en passant par Chiraga et presque jusqu'à Draria. Il est vraiment gigantesque. Alors quand on est arrivé, on a dû faire face à une petite tempête. On s'est pris la pluie et des rafales de vent. Mais on n'a pas lâché l'affaire, on s'est abrité pendant quelques temps. Et ensuite, comme d'habitude en Algérie, le soleil est revenu. Et au final, Chichi n'a pas fait la balade avec un chien, mais avec 3 autres chiens. Il y avait 2 huskies, un canicorso et Chichi. Et c'était génial, j'étais tellement heureuse de découvrir cet endroit.
Aujourd'hui, je suis toujours à Harrach et on va aller faire un tour au Marina Mall. C'est un endroit où je vous ai déjà emmené, je pense. On est tout près de la mer, à côté de la grande mosquée. Il y a un grand centre commercial. J'ai envie d'aller faire un petit tour au supermarché. Vous allez voir, c'est près de la mer. Il y a plein de petits shops qui vendent des shawarma, kunefé, du thé. C'est trop mignon, très familial comme endroit. On est samedi, je pense qu'il y aura un peu de monde, mais on va quand même aller y faire un petit tour. C'est parti. Vous connaissez mon amour pour les coffres, il est trop beau. On est à quelques jours du Ramadan, donc le centre commercial est blindé. Tout le monde est en train de faire ses courses. Je ne vais donc pas passer au centre commercial parce qu'il y a Chichi qui m'attend dans la voiture et je ne vais pas la faire patienter très longtemps. Mais en tout cas, je vais repasser ici pour faire mes courses. Mais regardez le monde qu'il y a. Là, vraiment, pour moi, c'est l'anxiété au max. Donc, je fais juste un tour. Je fais juste un tour pour vous montrer, mais on va pas rester. Oh, c'est noir de monde. C'est trop pour moi. Attendez, il y a un monsieur qui vend du nougat ici et j'adore. Je veux m'en acheter. J'ai trop envie de m'acheter, vous savez, le truc dans lequel on met de l'encens. J'ai trop envie d'en acheter un. Mais là, j'ai pas les moyens, j'ai pas assez d'argent sur moi. Mais il m'en faut un pour ma bibliothèque. Oh, ils sont adorables. Il fait 1500 dinars, j'hésite à l'acheter. Genre, il ira trop bien dans la déco que j'ai dans ma tête. Je vous jure, je vous arrête pas de vous parler de ça, mais vous inquiétez pas, vous allez bientôt voir enfin mon idée et la bibliothèque que je suis en train de faire. Je suis pas très fan des très gros en or comme ça, je trouve pas ça très classe. C'est mon avis, hein. Mais par contre, celui-là, là, même celui-là, il est mignon. Est-ce que je l'achète? Ici, c'est l'endroit où il y a tous les endroits pour manger. Franchement, il est très sympa le centre commercial. Maintenant, je vous montre mon endroit préféré. Je vous ai dit, c'est très familial. Il y a plein de jeux pour enfants. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde parce que c'est le week-end. Mais comme il y a beaucoup de vent, les gens sortent pas trop. Et ici, vous avez plein de petits shops qui font des shawarma, du thé, des sandwichs. Et moi, je vais prendre un kunefé parce que j'en rêve depuis des jours. Et ici, on a plein de petites tables pour s'installer. Et en réalité, on est face à la mer. Tout là-bas, il y a la mer. Vous allez voir, on va y aller parce qu'il y a Chichi qui attend que ça. Moi, je vais prendre un thé ici. Bon, ici, il y a pas de ils ont plus de kunefé, enfin ils n'ont pas encore de kunefé, mais ici il y a un restaurant chinois. J'ai trop envie. Les prix sont tellement abordables. C'est tellement moins cher que ce que je vois en réalité d'habitude dans les restaurants asiatiques qu'on peut trouver un peu ici en Algérie. C'est pas cher du tout. Et je vous ai dit, on est face à la mer. Vous savez, j'ai envie de quoi? C'est soit je prends des sushis, soit je trouve des raviolis. Voilà. Il y a énormément de trucs, mais en fait j'ai pas assez d'argent. Vous savez comment je réfléchis là? Il me reste 5000 dinars. C'est juste que j'aille récupérer de l'argent, mais c'est loin d'ici. Donc en fait, je sais ce que je vais prendre. Je vais aller m'acheter un poulet tout prêt avec des frites. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Allez. En tout cas, très beau restaurant et je reviendrai tester. Dites-moi dans les vidéos si vous voulez que je teste. En vrai, je peux me faire un soir pendant le Ramadan où je viens tester ici les plats de la carte. Bon, vous avez vu, j'ai fait un petit tour au niveau des petits shops. Il y a un monsieur qui fait des shawarma dans ces petits shops. C'est les meilleurs que j'ai mangés. Mais ils avaient pas. Moi, j'étais venue parce que je voulais manger un kunefé. Mais ils n'en ont pas. Donc, j'ai vu qu'ils avaient des briques et j'ai pris des briques. Pommes de terre, poulet, fromage. Vous savez que. Alors, vous allez me répondre dans les commentaires. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre les briques et les bourrek? Parce que moi, j'ai appris, soi-disant, que les briques, c'était les grosses carrés dans lesquelles il y avait de l'œuf. Et que les bourrek, c'est les très fines comme ça. Et plusieurs fois, ces derniers temps, dans les restaurants, j'ai mangé des bourrek dans lesquels il n'y avait pas de fromage. Et moi, ça me choque parce que pour moi, en tout cas, chez les Algérois, on met du fromage. On a toujours mis du fromage. Elle est trop bonne. Elle est froide. Donc, c'est vraiment pas bon quand c'est froid. Mais elle est trop bonne quand même.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vais terminer ce vlog sur une petite balade au bord de la mer juste en face avec Chichi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. مازالني معاك نقاسي مازالني معاك معرفش كيفاش نواسي وحصلت فيه هواك تحرمك نعاسي قلبي اللي هواك والله ما قدرت ننساك والله